Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère vous trouver en forme. C'est une guidance sentimentale pour le mois de juin 2021 pour nos amis Scorpions. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire ou ascendant Scorpion, cette capsule est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Scorpions, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance avec votre vie sentimentale et prenez tout ça avec discernement. Vous avez la possibilité de vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez les liens ci-dessous. Nous sommes partis, amis Scorpions, pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2021 et nous allons tout de suite prendre la tendance de ce mois pour vous, amis Scorpions. Et nous avons la célébration. Alors la célébration, elle vient nous parler de célébrer votre couple, de célébrer peut-être une union, de célébrer votre joie d'être en couple, de partager, de célébrer une nouvelle rencontre, de célébrer aussi un nouveau élan, dans le sens si vous venez de finir une séparation, vous vous célébrez aussi. Je ressens comme s'il y avait un regain d'énergie de se dire ça y est, je m'ouvre à nouveau à la vie par rapport à ce que j'ai traversé. Donc on va aller voir tout cela plus en profondeur. Amis Scorpions, guidance sentimentale juin 2021 et nous sommes partis. On va aller voir cette célébration, sur quoi elle va porter. Je vais prendre celle-ci, elle m'appelle. Et voilà. On est parti pour cette lecture, amis Scorpions. Et nous avons le roi de baguette. Voilà, le roi de baguette, il nous parle de prendre sa place. Il nous parle d'être stable, d'être sûr de soi, d'avoir envie d'avancer, de continuer dans ce chemin que l'on décide de prendre. Il y a une forme d'endurance, de force, comme si on y croit. Il y a quelque chose qui s'est ancré en soi. C'est pour ça qu'on a envie de célébrer, c'est comme si on était plus sûr de soi. Donc qu'on soit en couple, qu'on soit séparé, qu'on soit célibataire, il y a quelque chose qui s'est ancré en soi. On a pris sa place, mais on se célèbre aussi comme si on avait reçu une forme de clarté, qu'on voyait les choses plus clairement. Voilà, on a le 3 d'épée. Pour moi, le 3 d'épée, il vient nous parler de blessures que l'on a pu traverser. C'est pour ça que je vous parlais que certains ont pu traverser une séparation et ont su ou sont encore en train de penser leurs blessures. Mais pour moi, c'est comme si elles ont été déjà bien avancées au niveau cicatrisation et que là, vous allez plus être en célébration sur ce mois de juin, de vraiment prendre votre place et de vous ouvrir avec clarté de ce que vous désirez vraiment. Pour d'autres, vous avez peut-être eu un moment aussi de transition un peu bouleversant, douloureux ou houleux dans votre couple. Et là, c'est pareil, vous avez comme si vous aviez renoué ou passé ce passage et vraiment de vous apporter plus de stabilité et vous célébrez parce que vous avez su réinventer. Et pour les célibataires, c'est je ne rejoue plus ce que j'ai joué avant. Je m'ouvre différemment, je me célèbre, mais vraiment dans l'instant, dans ma présence, dans ma conscience. Là, on a le 5 de Pentacle. Pour moi, le 5 de Pentacle, il vient nous parler comme si justement vous laissiez ce que vous avez pu traverser de houleux. Et là, vous allez vraiment savoir saisir sur ce mois de juin cette clé pour ouvrir. Pour moi, là, vous allez célébrer, donc vous allez ouvrir cette porte. Ouais, je sens une ouverture et vraiment prendre sa place et on a envie de se célébrer, amis Scorpions, sur ce mois de juin, on va se célébrer. Donc on va ouvrir cette porte, il va y avoir du changement. S'il y a encore des petites choses qui nous impactent, je vous conseille d'aller les voir pour ouvrir cette porte. Parce que si vous laissez en attente les choses qui peuvent venir encore blesser votre cœur, ou j'entends aussi le mental, et que vous tournez un peu ça en boucle,
et que vous ne trouvez pas cet alignement, vous n'allez pas pouvoir ouvrir cette porte. Mais moi, avec la carte, la tendance, j'aurais tendance à dire que vous allez vous réaligner. Écoutez-vous, voyez encore s'il y a quelque chose qui vous impacte, mais sinon, vous allez dans la direction de l'ouverture de cette porte. Voyez, on est sur un nouveau départ, on a l'as de coupe. L'as de coupe, il vient nous parler d'écouter son cœur, d'écouter cette place que l'on prend en soi, cette stabilité, cette confiance, cette force. Quand je parle de force, je parle d'une force qui va au-delà justement de ce que l'on a pu traverser avant. On n'est plus, pour moi, dans les blessures, on est vraiment dans le cœur. On a envie de s'ouvrir et de se célébrer et de célébrer l'autre différemment. C'est pour ça qu'on avance avec plus d'ancrage et de confiance. Et là, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous parler de transition. Donc pour certains, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être encore peut-être des blessures, des choses qui viennent encore vous impacter. Donc prenez ce temps sur le mois de juin d'écouter ce qui vous blesse aussi bien dans le cœur, dans les émotions que dans le mental et l'ego. Écoutez-vous, pensez ces blessures, aussi bien de les penser, de les voir, de les accepter, de vous laisser traverser, aussi bien de mettre un baume, un pansement, mais un pansement qui va pas être là constamment. À un moment, le pansement, on l'enlève et on est au clair et on se célèbre. Parce que le pansement, s'il dure trop, ça va pas aller. C'est pour ça que là, le baume, il a besoin d'être passé sur le cœur pour pouvoir entamer ce départ. Et avant d'entamer ce départ, on est dans l'acceptation, on passe peut-être par une forme de transition qui va nous emmener à une écoute profonde pour pouvoir ouvrir cette porte et aller sur ce nouveau départ. Et on a cette capacité de le faire, cette endurance pour vraiment se célébrer. Pour moi, il y a un potentiel, une capacité vraiment possible sur ce mois de juin, amis Scorpion, si vous êtes vraiment à l'écoute de ce qui vous blesse, aussi bien émotionnellement que mentalement, pour pouvoir vraiment passer cette transition et vous ouvrir cette porte et prendre ce nouveau départ. Donc voyez si vous êtes en couple célibataire ou en séparation, ou si vous avez terminé cette séparation et qu'il y a encore des choses que vous avez à écouter, à voir, à entendre. Mais pour moi, si ce que je ressens, c'est si vraiment vous faites ce cheminement avec vous-même, avec clarté et confiance, et que vous écoutez aussi bien vos émotions que les histoires qui sont peut-être encore présentes, pour moi, il y a une forme de célébration quand même sur ce mois de juin. Donc, c'est à vous de cheminer dans ce sens. Vous voyez, on a la tristesse. La tristesse, c'est peut-être ce qui vous empêche de prendre encore vraiment cette place auquel vous avez droit et que vous avez envie. Ou peut-être cette place que vous prenez actuellement vous dit d'écouter cette tristesse et d'écouter vos émotions. C'est ce que je vous disais, vous avez besoin peut-être encore d'écouter ce qui vient heurter vos émotions et peut-être les histoires que vous écoutez encore dans votre mental. Là, on a la fluidité. Pour moi, la fluidité vient nous parler justement de laisser vos émotions laisser aller vos émotions, s'écouter, écouter les émotions, ce qui vient encore peut-être vous bloquer pour pouvoir vous célébrer et vraiment prendre votre place. Là, on a les rituels. Les rituels, ils viennent peut-être nous parler de lâcher justement l'ancien, les habitudes que vous aviez, ou peut-être lâcher ces rituels émotionnels, lâcher les rituels peut-être mentaux, trop d'habitudes à se répéter les mêmes choses pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc, amis Scorpions, lâchez les blessures, lâchez l'ancien, lâchez les habitudes, lâchez peut-être ce discours intérieur. Que vous soyez encore une fois en couple, célibataire ou dans une séparation, lâchez ce qui vous rend triste, ce qui vous blesse émotionnellement, mentalement, lâchez ces habitudes et ce disque et écoutez-vous. Vous avez ce potentiel de vous célébrer, de vous écouter et de laisser couler toutes ces émotions, de les écouter, de les accepter, de vous laisser traverser par tout ça pour ouvrir cette porte, aller sur un nouveau départ et retrouver une relation stable, aussi bien que vous soyez dans votre couple que pour peut-être une rencontre ou si vous vous êtes séparés pour vous ouvrir à une nouvelle relation, un nouveau départ. Vous avez besoin simplement
de vous mettre au clair. Célébrer, ça peut être aussi la célébration justement de vous célébrer dans vos émotions, dans votre discours intérieur, de vous laisser traverser par tout ça parce que peut-être que vous ne l'avez pas fait, que vous avez peut-être besoin de le faire. Ou pour ceux qui l'ont fait, puisqu'on n'en est pas tous forcément au même chemin, si vous l'avez fait, vous êtes peut-être dans la célébration d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre, de vous réinventer dans votre couple ou de sortir de cette séparation et vraiment de vous ouvrir à quelque chose de plus lumineux. Et là, on a conflit. Conflit avec la transition, peut-être intérieurement vous êtes encore en conflit, peut-être vous rencontrez du conflit dans votre couple, peut-être que vous êtes encore dans des conflits avant de rencontrer quelqu'un. Vous avez besoin de vous célébrer intérieurement pour y voir plus clair par rapport à cette tristesse, à ces émotions, à ce mental, à ce discours intérieur, pour vraiment avoir ce nouveau départ, vous célébrer. Prenez ce temps avec vous, amis Scorpions. Et pour ceux qui ont déjà fait ce chemin, parce que j'entends qu'il y en a qui sont déjà peut-être plus avancés, vous allez vraiment vous célébrer et prendre ce nouveau départ. Voyez où vous en êtes dans votre relation sentimentale, que vous soyez en couple, encore une fois, célibataire, ou dans une fin ou une rupture. Vous avez des choses encore à célébrer, aussi bien de tristesse, d'émotionnel, d'habitude, aussi bien dans ce renouveau. Voilà, pour moi, on a le vaisseau. Le vaisseau, il nous parle d'avancer. Le vaisseau, il nous parle de se laisser porter aussi par cette fluidité, par cet émotionnel, par ce mental, et de se laisser traverser et d'envisager vraiment maintenant un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle direction, et vraiment de se réaligner. Pour moi, on a besoin de refaire ici, dans cette transition, une remise à zéro pour emprunter un nouveau départ, donc on a besoin de se réaligner. Là, on a les dés. Les dés, ils viennent nous parler de défis, d'emprunter un nouveau chemin, peut-être de tenter quelque chose de nouveau, de se réinventer, de se donner, oui, cette possibilité d'avoir un nouveau défi, peut-être un défi de se laisser traverser parce qu'on n'a pas osé lâcher. Et pour moi, c'est encore avec un 9, il y a encore une fin de cycle, vraiment de trouver ce réalignement. On a besoin de se célébrer, de se réaligner. Et là, on a la boussole qui nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Avec le vaisseau, on a envie de prendre une nouvelle direction, on a envie de se célébrer. Donc célébrez-vous émotionnellement et célébrez-vous dans le discours intérieur que vous vous racontez. Laissez faire avec fluidité, laissez-vous traverser par tout ça pour prendre ce nouveau défi, cette nouvelle direction. Et là, vous êtes peut-être encore en train de chercher ce chemin. Vous êtes encore en train, puisque là on a le labyrinthe, vous êtes en train encore peut-être de trouver ce chemin pour vraiment venir vous célébrer. Et pour ceux qui ont déjà fait cette avancée, pour moi, vous allez trouver cette direction, vous allez sortir du labyrinthe, vous allez prendre ce nouveau départ et vraiment vous célébrer. Mais pour la plupart des scorpions, il y a ce chemin d'émotion à mettre au clair. Et de discours intérieur, j'entends aussi encore à mettre au clair. Donc, on va aller voir pour conclure, amis scorpions, qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, nous aurons 2 messages pour vous. Nous avons happiness. Soyez dans votre joie intérieure, malgré ce que vous traversez. Soyez confiants, soyez dans la foi, que vous avez cette capacité, vous avez cette endurance, cette place à prendre. Prenez-la, écoutez-vous, laissez-vous traverser. Vous avez ce potentiel de renouer avec la joie. C'est qu'un cycle à traverser, vous allez le finir ce cycle. Tout est impermanent, on ne reste pas figé. Vous avez cette possibilité de vous ouvrir à la joie. Et trust, c'est la confiance. C'est la confiance qui est là. C'est cette confiance auquel vous avez la possibilité d'accéder et vous avez la possibilité de vous célébrer. Donc laissez-vous traverser par vos émotions, par vos pensées, par ce discours intérieur. C'est qu'une transition, on l'a vu. Il y a beaucoup de fluidité qui est possible à mettre en place. C'est peut-être un nouveau défi, mais vous avez cette possibilité de prendre une nouvelle direction, de sortir de ce labyrinthe. Vous avez cette place à prendre et ce nouveau départ
pour de nouvelles rencontres ou de se réinventer avec joie, avec confiance. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de juin, amis Scorpions. Prenez bien soin de vous, passez un bon mois de juin. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.